La Bible dit, il est doux aux frères de demeurer ensemble, c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Il est vrai que nous sommes ensemble dans l'esprit. Alléluia. Dans l'esprit, nous sommes ensemble. Même si on n'est pas plié à gauche, à droite, par Internet, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Oh, Alléluia. Est-ce qu'un seul peut crier Alléluia? Est-ce qu'un seul peut dire Amen? Est-ce qu'un seul peut dire Hosanna? Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oh bien-aimé, je peux te dire que tu es un rescapé. Tu es un rescapé. Tu n'es pas le rescapé de Covid. Parce que Covid-19, ça n'a rien à voir. Mais tu es un rescapé de l'enfer. Puisque tu es sorti de l'enfer, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la main de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 25 à 27, c'est que le Père tient dans sa main, personne ne peut le... Alléluia! C'est que le Père tient dans sa main, personne ne peut le ravir. Tu es dans la main de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Oh, tu n'es pas un rescapé de Covid-19, mais tu es un rescapé de l'enfer. L'enfer n'est pas pour toi. Ta place est dans la gloire du Père. Oh, alléluia! Bien-aimé, n'est-ce pas un sujet de joie? N'est-ce pas un sujet de joie de louer Jésus-Christ qui a pris ta place? Qui a pris ta place? Qui a pris ta place? Oh, qui est devenu suivre à cause de toi. Oui, il y a eu un échange, il t'a sanctifié. Il a fait de toi une nouvelle créature. Louange à Jésus car les choses anciennes sont passées. Ah, plus aucune condamnation pour toi. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Oh, bien-aimé, qui te jugera? Ta foi en Christ, bien-aimé, te justifie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Éternel, que ton nom soit loué. Éternel, que ton nom soit béni. Majesté, nous sommes encore là à ce rendez-vous où le Saint-Esprit est encore au rendez-vous. Majesté, nous sommes encore là, Seigneur, notre Dieu, dans ta présence, autour de ta parole. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu nous as promis, tu ne nous délaisseras pas, tu seras avec nous. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté au travers de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ni la mort, ni les souffrances, ni les tribulations ne peuvent nous séparer de ton amour. À toi la gloire, Adonai, à toi la louange. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de glorifier encore le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Papa, tout de toi, rien de nous. Qui sommes-nous, Seigneur, notre Dieu, de simples instruments, des canons par lesquels tu es en train de saisir ton peuple de l'extrémité des îles. Seigneur, notre Dieu, tu touches ton peuple. La gloire est pour toi. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tu as dit lorsque nous prions que nous disions que ton règne vienne. Nous appelons ton règne. Que ton règne vienne et que ta volonté parfaite soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel. Seigneur, merci pour cette nourriture quotidienne, pour cette nourriture qui nourrit nos âmes. Nous détruisons toute influence diabolique. Nous renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout vol de pensée, toute puissance d'infiltration de pensée. Que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, qu'adresse Dieu par le service des anges. De loin ou de près, où se trouve ma soeur, mon frère, car tu es le Dieu de Jérémie 23, 23. Saisis, Seigneur, et que la foi grandisse au travers de ces oracles qui viennent de ton trône. La gloire est pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. 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 Bien aimés, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur entre l'ascension et la Pentecôte. Nous avons introduit le dimanche dernier dans notre thème entre l'ascension et la Pentecôte. Nous avons expliqué la nécessité de l'ascension. Nous avons parlé de langage prophétique de l'ascension. Nous avons parlé de l'accomplissement de la prophétie au sujet de l'ascension. Car nous avons lu le livre de Jean chapitre 6 où Christ a dit
Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ils se sont mis à pouvoir se poser des questions pour savoir qui est celui qui est capable de nous donner son corps. Jésus-Christ leur a dit dans Jean 6, vous êtes étonnés lorsque je suis en train de vous parler de ces choses. Mais quand vous verrez le Fils de l'homme retourner où il était auparavant, qu'en sera-t-il? Le retour, le retour, le retour. Il a prophétisé son ascension. Nous avons donné 3 raisons fondamentales de l'ascension. Nous sommes partis dans l'analyse du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la nécessité du Saint-Esprit. Nous avons parlé du pourquoi du Saint-Esprit et nous avons donné des raisons de la nécessité de la vie du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, en avançant, nous avons vu que entre l'ascension et la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 1, que nous allons lire, Ancien Bob, si tu peux nous aider à lire Actes des Apôtres chapitre 1, nous lisons du verset 8 au verset 14. Actes des Apôtres chapitre 1, du verset 8 au verset 14. Je pense qu'à la maison là où vous êtes, vous allez aussi honorer cette parole. La parole de Dieu. Amen. Actes des Apôtres chapitre 1, versets 8 à 14. La parole de Dieu déclare ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, Yes. André, Come on. Philippe, Next one. Thomas, Hallelujah. Barthélemy, Yes. Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zolète, et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, quelle splendide parole. Merci, on peut s'asseoir là où on est à la maison. Bien aimé, nous sommes entre l'ascension et la Pentecôte. Nous avons parlé, bien aimé, de la Pentecôte de Dieu. Nous avons parlé de 2 sortes de Pentecôte. Il y a la Pentecôte de Dieu et il y a aussi une Pentecôte démoniaque. Nous avons établi la différence en déclarant clairement que la Pentecôte de Dieu venait d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte divine vient d'en haut. Ça vient du ciel. Alléluia. Amen. Mais la Pentecôte démoniaque de l'ennemi, ça vient de séjour des morts. Actes des Apôtres chapitre 2 nous a clairement indiqué que la Pentecôte divine vient d'en haut. Et la Pentecôte démoniaque, selon Apocalypse chapitre 9, bien aimé, du verset 1 au verset 12, la Bible parle de l'ouverture du séjour des morts. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 12.
l'ouverture du séjour des morts. Le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et il monta depuis une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée. Elles se répandirent sur toute la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ça, c'est la Pentecôte démoniaque. Ça se fera quand? Ça se fera, bien aimé, pendant que l'Église sera déjà partie, pendant la tribulation. Alléluia. Amen. Ça se fera pendant la tribulation. L'Église ne sera pas là. Cette Pentecôte démoniaque-là n'est pas pour l'Église. Alléluia. Amen. Toi, ta Pentecôte, celle de Dieu, c'est celle des Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Et ça vient du ciel. Oh, bien aimé, du ciel, nous recevons les grâces de Dieu. Jean-Baptiste a été clair. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné, ce qui lui vient du ciel. Alléluia. Vous êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Messie. Alléluia. Ce que j'ai reçu du ciel, c'est de venir préparer le chemin du Seigneur. La Pentecôte divine, bien aimé, vient du ciel. Oh, est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Bien aimé, nous avons expliqué, nous prendrons encore le temps de pouvoir revenir sur l'accomplissement de la prophétie de Joël chapitre 2, car ça a une importance capitale. Alléluia. Mais nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, entre cette ascension et la Pentecôte, c'est le Seigneur Jésus qui dit aux apôtres de ne pas sortir de Jérusalem. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il leur dit clairement de rester à Jérusalem. Amen. Parce qu'il y a une chose somptueuse qui va arriver. Il y a une grande gloire qui va arriver bientôt. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus est monté, quand il a défié la loi de la nature, quand il est, alléluia, comme le souverain sacrificateur, Melchisédek, entre dans la présence du Père, il traverse le ciel, il entre dans les lieux très saints, comme dans le tabernacle où le plus grand souverain sacrificateur bien-aimé n'entrait qu'une seule fois par année. Et la Bible dit que Jésus, il traverse les cieux, il comparait, une comparaison immédiate. Souvenons-nous, assis à la droite de la majesté divine et présenté au Père le sacrifice de son sang. Est-ce que je suis avec toi? La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples se mirent à regarder. Et Dieu va envoyer, bien-aimé, 2 anges qui leur dira: je ne suis pas Élie. Alléluia. Je ne suis pas Élie pour pouvoir vous laisser un manteau, pour que, bien aimé, que vous receviez ce manteau et que vous commenciez à faire 14 miracles comme Élisée. Oh, alléluia. Moi, je suis le Dieu d'Élie. Vous allez dans la chambre haute. Restez dans la chambre haute. Restez dans la chambre haute. Et c'est là où il se passera quelque chose. Bien aimé, dans Jean chapitre 20, la Bible déclare qu'ils avaient l'habitude d'ordinaire. Ils se retrouvaient d'ordinaire dans la chambre haute. Mais bien aimé, ce nouveau rendez-vous, ce n'est pas un rendez-vous ordinaire. Alléluia. C'est un rendez-vous différent. Amen. Alléluia. Comme aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous. Comme aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, c'est un autre rendez-vous. Bien aimé, dans la chambre haute, un autre rendez-vous. Un rendez-vous de gloire. Un rendez-vous de splendeur, un rendez-vous de miracle, où le Saint-Esprit descend sur toi, avec toi et en toi. Oh, bien aimé, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit avec toi et le Saint-Esprit sur toi. Bien aimé, pas n'importe où, mais dans la chambre haute. Pas n'importe où, mais dans la chambre haute. Oh, louange à Jésus, Christ de Nazareth. Car le secret de la chambre haute, nous avons dit que ce secret, dans l'ancienne alliance, a été révélé à une femme. Alléluia. Ce secret n'a pas été révélé à un homme, mais ce secret a été révélé à une femme. Oh, nous avons dit dimanche dernier, toi et moi, nous sommes femmes devant Jésus. Alléluia. Comme le secret de la chambre haute a été révélé aussi dans l'ancienne alliance, bien aimé, à une femme qui n'était pas n'importe quelle femme, qui était une femme de distinction, une femme de différence, une femme de la grandeur. Oh, tu es cette femme-là. Tu es cette femme-là de différence.
Tu es cette femme-là de grandeur. Que tu le verras ou pas, tu verras la grandeur de Dieu. Nous sortons de 7 ans de confinement, tu verras la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas voulu que tu meurs parce qu'il y a des choses à faire avec toi. Dieu n'a pas voulu qu'on t'enterre parce qu'il y a de l'avenir, il y a de l'espérance pour toi. Car Dieu accomplira ce qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11 à 14. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Oh bien-aimé, laisse-moi dire à ce sorcier-là, Dieu me dit de te dire à toi qu'il connaît les projets. Oh la Kayama. Laisse-moi dire, bien-aimé, oh bien-aimé, à cet homme-là qui est allé devant un hôtel, proclamer des malédictions contre ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu me dit de te dire qu'il connaît leurs projets. Lorsqu'il proclame des imprécations, des malédictions, bien-aimés, dans les hôtels, Dieu me dit de te dire qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Projet de paix et non pas de malheur, pour te donner de l'avenir. Crie avec moi avenir. Crie avec moi avenir. À la maison là où tu es, crie avec moi avenir. Pas le passé. Toi dont les yeux sont tournés vers le passé, laisse-moi te dire qu'il y a l'avenir. On t'a pas enterré pendant le confinement. Il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir de splendeur. Il y a un avenir de gloire. Il y a un avenir pour tes enfants. Mon temps de l'éternel. Économie, il y a de l'avenir. Économie, il y a de l'avenir. Moi que tu vois, j'ai parti aussi à une école, appelée école de dimanche. J'ai cherché Dieu. J'ai quitté ma maison à Kinshasa. Je suis allé chercher Dieu à l'église où je priais à Gaba. J'étais tout petit et je suis tombé dans la rivière. Pourquoi? Parce que j'allais chercher Dieu. Mais en tombant dans la rivière, cette rivière croyait ne pouvoir me submerger. Cette rivière croyait que moi j'allais mourir en traversant la rivière. Cette rivière bien aimée sur le pont, je suis tombé, mouillé complètement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu m'a dit, Samuel, tu es mon serviteur. Avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais consacré prophète des nations. Tu es à moi et je suis à toi. Économie, il y a l'avenir. Économie, il y a l'avenir. Mon temps de l'éternel, il y a l'avenir. Maman, là où tu es, il y a l'avenir. Coran de maman, il y a l'avenir. Équipe de louange des jeunes, il y a l'avenir. Équipe de louange des adultes, il y a l'avenir. Oh! Gloire à Jésus, l'auteur de notre vie, le Dieu de notre salut. Alléluia, c'est différent aujourd'hui. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit va mettre de l'eau dans le désert. Le Saint-Esprit va commencer une nouvelle histoire. Le Saint-Esprit, bien aimé, dans la puissance de la prière, dans la chambre haute, ça va transformer des choses. Oh, glory, Alléluia. Oh, toi Balak, je m'adresse à toi. Toi Balak, je m'adresse à toi. Toi Balak, je m'adresse à toi. Les hôtels que tu es en train de faire bâtir pour maudire le peuple de Dieu, ça sera tes propres hôtels pour ta propre malédiction. Oui, le complot que tu es en train de tramer pour pouvoir chercher la mort de Mardochée, on va toi-même te battre là-bas. Gloire à Jésus. Aujourd'hui c'est différent. L'onction de Dieu est là. Et l'onction de Dieu saisit nos vies dans nos maisons. Bien-aimé, dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Il y avait plus de 120. Il y avait plus de 120. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, bien-aimé, dans la chambre haute? Leur travail, c'était de prier. Leur travail, c'était de prier. Ils étaient plus de 120. Entre l'ascension et la Pentecôte. Entre l'ascension et la Pentecôte. Plus de 120 dans la chambre haute. Un seul travail. Un seul travail. Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans Jean chapitre 21, ils ont fait l'erreur de se mettre là où il ne fallait pas être. Ils ont retrouvé le travail de la pêche de poissons. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu leur a dit, je ne vous attends pas à la rivière, mais je vous attends à la chambre haute. Je ne vous attends pas dans la rivière, mais je vous attends dans la chambre haute. Parce que le lieu de la promesse, c'est la chambre haute. Bien aimé, dans la chambre haute, il ne faisait que prier. Prie avec moi, prier. Prie avec moi, prier. Prie avec moi, prier. Prie avec moi, prier. Prier. Église, prier. Montagne de l'éternel, prier. Lorsque nous prions, bien aimé, nous intercalons les œuvres du diable. Lorsque nous prions,
âme, tu es esprit. Et lorsque tu pries, c'est ton esprit qui va dans le concert. Nous sommes en concert avec notre esprit, réunis en prière, c'est-à-dire que nous sommes en unité de l'esprit avec l'esprit suprême d'Adonai. Lorsque nous prions, nous faisons reculer le monde des ténèbres. Lorsque nous prions, bien aimé, le diable a chaud. Lorsque nous prions, bien aimé, les démons chauds. Lorsque nous prions, le monde des ténèbres descend dessus des sceaux. Lorsque nous prions, bien aimé, laisse-moi te dire, la prière, elle est plus que la bombe atomique. La prière, elle est plus que la bombe atomique. Bien aimé, prie pour tes enfants. Maman, prie pour tes enfants. Papa, prie pour ton avenir. Papa, prie pour l'église. Lorsque nous prions, bien aimé, alléluia, nous faisons un chemin. Nous faisons un chemin. Nous créons l'autoroute dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, où nos ministères sont en train de circuler dans la gloire vers notre Créateur. Lorsque nous prions, nous faisons reculer la puissance du monde des ténèbres. Lorsque nous prions, bien aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons les forteresses de l'ennemi, car notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ est venu dans Jean chapitre 20, lorsque Jésus-Christ est venu, bien aimé, dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, il leur a tiré les oreilles. Votre place c'est pas la rivière, votre place c'est la chambre haute. Amen. Maman, crée une place, crée un sanctuaire dans ta maison, appelle les chambres hautes. Crée un endroit, bien aimé, appelle les chambres hautes. Quand tu rentres dedans, bien aimé, la gloire descend. Quand tu rentres dedans, bien aimé, il y a une gloire. Même si tu es seul, la présence de Dieu est là. Même si tu es seul, c'est-à-dire que tu as déjà créé des conditions dans lesquelles, bien aimé, quand tu rentres dans ce lieu, il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Oh, bien aimé, nous disions, le secret de la chambre haute a déjà été révélé dans l'Ancien Testament à une femme. À une femme. À une femme. Qui est toi, qui est moi? À une femme bien-aimée. Une Sunamite. Je suis dans 2 Rois chapitre 4. Ancien Bob. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 8. La parole de Dieu. Amen. 2 Rois chapitre 4. Verset 8 déclare ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Alléluia. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Amen. Amen. Bien-aimé, je disais, le secret de la chambre haute. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, quand les apôtres sont entrés dans la chambre haute, lorsqu'ils se sont mis là où il fallait qu'ils soient, alléluia, déjà leur pas dans cette chambre haute, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ton ministère. Les choses doivent changer dans ta famille. Ta vie de couple doit changer. Bien-aimé, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ça doit changer parce que le secret de la chambre haute, bien-aimé, transforme les relations dans le couple. Le secret de la chambre haute, bien-aimé, nous donne des témoignages. Le secret de la chambre haute, bien-aimé, apporte la résurrection. Amen. Regarde ce qui se passe dans la vie de cette femme de Sunem, appelée femme de distinction. La Bible dit qu'elle ne voyait seulement que l'homme de Dieu Élisée passer. L'homme de Dieu allait faire le ministère, elle passait. Mais qu'est-ce qui a inspiré cette femme d'avoir un regard sur l'homme de Dieu Élisée? Qu'est-ce qui a inspiré cette femme? La Bible l'appelle déjà la femme de distinction. Laisse-moi te rappeler, la distinction c'est la différence. La distinction c'est la différence. Et nous servons un Dieu de distinction. Nous servons un Dieu de différence. Si nous servons un Dieu de différence, puisqu'il est esprit, nous aussi nous serons distingués. Et la Bible dit, l'Éternel distinguera entre les troupeaux des Égyptiens et les troupeaux d'Israël.
Parce qu'il est un Dieu de différence. L'Éternel a dit, vous verrez de nouveau quoi? La distinction, c'est-à-dire la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Quand demandait Moïse à Dieu, Moïse a demandé la distinction. Distinct. Ma question tout à l'heure, bien aimé, c'était de savoir qu'est-ce qui a ouvert les yeux de la Sunamite. La Sunamite, pour dire à son mari que celui-ci, Élisée, est un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous avons dit, comme le Saint-Esprit a été touché Séphora pour couper le prépuce du fils, afin que le sang coule et que la colère de l'Éternel s'apaise, le Saint-Esprit est allé toucher aussi cette femme de distinction de la Sunamite pour lui dire, pour lui ouvrir les yeux. Bien aimé, le Saint-Esprit ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Je prie que le voile qui couvre, qui aveugle ta vie tombe au nom de Jésus. Cette voile tombe au nom de Jésus. Cette voile tombe au nom de Jésus. Je prie comme Dieu a envoyé l'ange Gabriel dans Daniel chapitre 9 pour ouvrir leurs yeux de Daniel afin qu'ils comprennent ces choses. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu te rendes compte de qui, avec qui tu es entouré, qui t'entoure. Que le Saint-Esprit te révèle parce que c'est l'Esprit révélateur. Ton entourage. Ainsi, tu sauras ce qui se passe. J'aime le Saint-Esprit. Car lorsque nos ennemis tremblent de complot contre nous, le Saint-Esprit voit et il nous révèle. Alléluia. Le Saint-Esprit ouvre les yeux à la Sunamite pour lui montrer que celui-ci est un homme de Dieu. Oh bien-aimé, Élisée n'est pas allé dire à la femme Sunamite que je suis Élisée qui a séparé le Jourdain en deux avec le manteau de mon maître, de mon mentor Élisée. Élie, pardon. Élisée n'a jamais dit à la Sunamite que c'est moi l'archi qui saute. Mais le Saint-Esprit a témoigné à la femme. Amen. Qu'il est mon serviteur. Bien-aimé, que le Saint-Esprit te témoigne. Amen. Que le Saint-Esprit témoigne ton ministère. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton entourage. Et qu'il sache que tu es un mis à part. Que Dieu t'a mis à part. Que Dieu t'a consacré. Que Dieu t'a établi dans les nations. Bien-aimé, lorsque la Sunamite va avoir des yeux ouverts sur l'identité d'Élisée. Lorsque le Saint-Esprit va révéler à la Sunamite bien-aimée qui est Élisée, quelle est l'identité d'Élisée, bien-aimée, cette femme va pousser son mari à faire 4 choses. Même 5, même 6, ou même 7. Alléluia. Amen. La femme de distinction, de différence, va dire à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Amen. Cet homme, il faut que je le presse à venir manger chez nous. Alléluia. Amen. Comment Abraham a reçu la promesse? Comment Abraham, l'année suivante, a vu la promesse s'accomplir? C'est en lavant les pieds de toi qui allais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est en donnant la nourriture aux trois avec l'homme du milieu. C'est en donnant l'offrande. La Sunamite a compris les secrets de la grandeur. La Sunamite avait un problème. Il avait un bon mariage. Elle était à l'aise avec son mari. Mais il y avait un problème. C'était la stérilité. Mais un jour, le vent de la stérilité est tombé. La Sunamite bien-aimée a commencé à inviter l'homme de Dieu tous les jours à venir manger. La Bible dit, Élisée dira à Géasi, cette femme nous fait une telle hospitalité. Qu'est-ce que nous devons faire pour elle? Et même avant cela, bien-aimé, la Bible dit que la Sunamite dira à son mari, non seulement que nous dépassions le stade de lui donner à manger, parce que bien aimé dans le Seigneur, même pour faire le bien, il faut aller de niveau en niveau. Il faut aller de niveau en niveau.
Si hier c'était seulement donner l'argent, mais cette fois-ci que ça devienne que nous construisions des tentes pour nos veuves de Kinshasa. Donnez-moi un grand amen. Que nous fassions un bon projet pour nos veuves de Kinshasa. Qu'elles soient autonomes. Donnez-moi un grand amen. C'est bon, donne-moi un grand amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la tsunami dira, c'est fini cette histoire de pouvoir lui donner seulement à manger, mais il faut qu'on lui bâtisse, lui construise. En fait, ce n'est pas pour Élysée qu'on est en train de le faire, mais c'est pour l'Éternel. Il faut qu'on construise une maison. Bien-aimé, tu sais, le salaire du centenier Romain, la Bible dit qu'il a mérité, qu'on lui accorde ce qu'il avait demandé. Je lisais encore Jacques au sujet de la foi et des œuvres. Les œuvres témoignent la foi. Bien-aimé, la tsunami t'a dit, il faut que je dépasse le niveau de lui donner à manger, mais il faut qu'on lui bâtisse une chambre haute. Crie encore avec moi, chambre haute. Dis encore avec moi, chambre haute. Dis encore avec moi, chambre haute. La tsunami t'a dit, il faut qu'on lui construise une chambre haute. De sorte que quand il viendra, quand il passera, quand il ira accomplir le ministère. Oh bien-aimé, l'œuvre du ministère. Le ministère a besoin de soutien. Le ministère a besoin, bien-aimé, de soutien. Jésus a dit aux disciples, je suis dans les livres de Luc, bien-aimé, il dit, allez dans toutes les maisons que vous entrerez. Quand on vous recevra, restez ici, prêchez la parole. Ce qu'on vous donnera à manger, mangez-les. Et proclamez la bénédiction de Dieu. Le ministère a besoin d'être soutenu. Bien-aimé, la tsunamite dira, la tsunamite bien-aimée dira à son mari, il faut qu'on lui construise une chambre haute. Ce qui est très intéressant, bien-aimé, ils vont lui construire une chambre haute. En construisant la chambre haute, la Bible déclare que la tsunamite va être inspirée de mettre dans la chambre haute 4 éléments. Nous parlons du secret de la chambre haute. Plus de 120 dans Actes chapitre 1 étaient dans la chambre haute, mais le secret de la chambre haute, disions-nous, ça a déjà été révélé à une tsunamite. La Bible dira, la tsunamite mettra 4 choses dans la chambre haute. La tsunamite mettra d'abord, je suis au verset 9 de 2 voire 4, elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui 4 choses. Regardez le verset 10. 4 choses très prophétiques pour nous. 4 choses prophétiques. Mettons-y quoi? Un lit. 2 quoi? Une table. 3 quoi? Un siège. 4 quoi? Un chandelier. Vous qui écrivez. 4 choses, 4 éléments prophétiques dans le secret de la chambre haute. 4 éléments prophétiques dans le secret de la chambre haute. 1. Un lit. 2. Une table. 3. Un siège. 1. Chandelier, afin qu'il s'y retire. Quand il viendra chez nous, se retirer. Quand il viendra chez nous. Amen. Donc, il ne sera plus un passant. Amen. Amen. Il est devenu notre frère. Alléluia. Amen. C'est un serviteur de Dieu qui est déjà ami de Dieu. Mais, comme il va habiter avec nous, il deviendra notre frère. Nous allons partager. Alléluia. La Bible dit en pratiquant l'hospitalité, certains ont logé des anges. Bien-aimé, Élisée était un ange pour la tsunamite. Bien-aimé, Élisée était une solution à la stérilité de la tsunamite. Élisée
était une réponse à la limite de la Sunamite. Bien aimé, 4 éléments prophétiques que la Sunamite va mettre dans la chambre haute. D'abord, la Bible parle de la table. Une table. Une table. Bien aimé, n'oublions pas que dans le tabernacle de Dieu, il y avait une table qui contenait le pain de proposition. Alléluia. Si dans le lieu saint, Dieu a obligé la présence de la table, parce que la table a sa signification dans le jargon prophétique. La Bible dit, bien aimé, dans le livre de Psaume 23, tu oingues ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Tu oingues ma tête et ma coupe fait quoi? Tu oingues ma tête et ma coupe déborde. La Bible dit, verset 5, tu dresses devant moi quoi? Alléluia. Tu dresses devant moi. Pourquoi Dieu tient à ce qu'on qu'il dresse devant toi une table? Devant qui? Devant tes adversaires. Alléluia. Hein? Dieu met une table devant toi, toi en face, tes adversaires en face, pour qu'ils voient comment Dieu va marquer ta différence, pour qu'ils voient comment Dieu va te lever, pour qu'ils voient comment Dieu te donne la possession de cette nation, pour qu'ils voient comment, bien aimé, leurs hôtels sont sans effet, les langages de leurs accusations sont sans effet, l'accusation du diable n'a aucun pouvoir sur toi, car le sang de Jésus-Christ est en train de parler mieux que les accusations du diable. Une table où tes adversaires sont de l'autre côté, où ils ne feront que contempler ton élévation, où ils ne feront que contempler comment toi tu seras élevé. Amen. Et enlevé surtout. Amen. Rester et entrer dans la gloire du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, louange à Jésus. Dieu inspire la Sunamite de mettre une table parce qu'elle a son importance. Dans le langage prophétique, faute de temps, nous avançons. Un jour, nous en parlerons davantage. Bien aimé dans le Seigneur, la Sunamite mettra dans le secret de la chambre haute, la Sunamite mettra un deuxième élément. Ce deuxième élément, la Bible dit que la Sunamite mettra. La Bible dit, il mettra un lit. Écoutez, un lit. Un lit. L'homme de Dieu Élisée, qui a eu la double portion du Saint-Esprit, n'a pas refusé que cette femme mette le lit dans la pièce, dans la chambre haute, où il devait se reposer, où il devait se retirer. Écoutez, lorsque Élisée se retirait, lorsque Élisée priait et que la gloire de Dieu descendait, ça descendait où? N'est-ce pas dans la maison de la Sunamite? Alléluia. Amen. La gloire descendait dans la maison des Sunamites, et lorsque Élisée partait, cette gloire, bien-aimé, était bénéfique pour qui? Pour la Sunamite. La Bible dit, il mettra un lit pour que l'homme de Dieu, dans le langage prophétique, le lit, c'est un lieu de repos. Alléluia. C'est un lieu de repos. Car Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le jargon prophétique du lit, c'est que bientôt, l'Église va entrer dans le repos de Dieu. Le jargon prophétique de cet élément dans la chambre haute, dans le secret de la chambre haute, bien-aimé dans le Seigneur, le lit d'Élysée signifie que bientôt, l'Église entre dans son repos. Oh, est-ce que je suis avec toi? L'Église entre dans son repos bientôt. Et la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, dans Hébreux chapitre 4, il dit ceci, dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, au sujet du lit d'Élysée, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans quoi? Dans son repos subsiste encore. Alléluia. Amen. Craignons, tandis que subsiste la promesse d'entrer dans son repos. Le lit que met la Sunamite dans la chambre haute signifie pour l'Église de Dieu le repos de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
Si Dieu a travaillé pendant 6 jours et lui-même il s'est reposé, il nous dit, nous allons nous reposer aussi. Mais la Bible dit au sujet du repos de Dieu. Béni soit le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 13, il est dit, bien aimé, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent dans le Seigneur, qui rentrent dans le repos de Dieu. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres le suivent. Les œuvres de la Sunamite, bien aimé, l'a suivi. Si les œuvres de la Sunamite, bien aimé, a d'abord cassé la continuité ou la poursuite ou le vent de la stérilité, mais les œuvres de la Sunamite, bien aimé, a aussi amené la résurrection dans la famille de la Sunamite. Bien aimé, le repos de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, nous devons craindre. Nous devons craindre. Église, nous rentrons bientôt dans le repos de Dieu. Bientôt nous rentrons dans le repos de Dieu. Car lorsque le soleil de la justice descend dans sa gloire, nous serons tous transformés. Nous serons tous changés. Lorsque le son de la trompette retentira, nous serons transformés et nous allons entrer dans sa présence et nous allons célébrer la Sainte Seine avec le Seigneur Jésus. Ainsi, nous nous réjouirons avec lui tous les jours de notre vie. Mais la Bible déclare, cette promesse d'entrer dans le repos de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui lavent les robes dans le sang de Jésus. C'est pour ceux qui se sanctifient dans le sang de la grâce. C'est pour ceux qui mènent une vie de sanctification. C'est pour ceux qui craignent Dieu. La Bible dit, craignons, tandis que demain, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Israël avait la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Mais il n'est pas entré. Pourquoi? Israël avait la promesse de venir se reposer dans les lits de la Sunamite. C'est ça le langage. Mais Israël n'est pas entré dans le repos de Dieu. Israël avait la promesse d'entrer, bien aimé, à la terre promise. Église, nous avons la promesse d'entrer dans la terre promise. Mais la Bible dit, Israël n'est pas entré. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Amen. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont insulté Dieu. Ils ont qualifié Dieu de tous les noms. Ils ont regretté les concombres de l'Égypte. Ils ont pensé que Dieu était incapable de faire pleuvoir la caille. Dis avec moi pluie. Crie avec moi pluie. Dis avec moi pluie. Dis avec moi pluie. Ton Dieu est capable de faire descendre la pluie de l'arrière-saison. Ton Dieu est capable de faire descendre la pluie de la dernière saison. Selon la promesse de Joël chapitre 2, c'est possible, bien-aimé, pour que ta semence commence à prendre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Le rêve d'Israël, c'était de penser que Dieu était incapable de les amener à la terre promise. Et la Bible dit, à cause de cela, toute la génération qui est sortie de l'Égypte, à part Josué et Caleb, les autres, plus de 600 000 hommes de pied, sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés. À cause de quoi? De l'incrédulité. Bien-aimé, le lit de la Sunamite est un langage prophétique du repos de Dieu. Du repos de Dieu. Le repos de Dieu. Pour y accéder, il faut d'abord travailler. Il faut d'abord, après avoir travaillé, poser sa foi sur le rocher des âges, travailler et accéder à ce repos. Hey, bien-aimé, dans le repos de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Dans le repos de Dieu, il n'y a pas de lamentation. Dans le repos de Dieu, il n'y a pas de lutte. Dans le repos de Dieu, il n'y a pas que toi, tu es plus grand que moi. Dans le repos de Dieu, il n'y a pas, oh non, non. Dans le repos de Dieu, bien aimé, d'abord, on est sauvé par la grâce. Dans le repos de Dieu, chacun a des couronnes selon le travail qu'il a fait. Chacun a des couronnes selon le travail qu'il a fait. Où est la Sunamite aujourd'hui? Où est la Sunamite, maman Régine? Où est la Sunamite, maman Claudine? Où est la Sunamite, ancien homme? Où est la Sunamite, mon ancien Kimou? Où est la Sunamite, mon frère bien-aimé, Jova? Où est la Sunamite à la montagne de l'Éternel? Où est la Sunamite qui est censée penser à la couronne ou aux couronnes qu'il va recevoir sur la tête? Bien-aimé,
la Sunamite avait compris. Elle était déjà distinguée, mais il fallait construire la chambre haute. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos de Dieu, dans la crainte de Dieu, le repos de Dieu, tu y entreras dans la sanctification. Le repos de Dieu, bien-aimé, tu y entreras, bien-aimé, en sautant le péché, en fouillant l'impudicité. Amen. Amen. En fouillant l'impudicité, en condamnant la chair. Jésus a condamné la chair. Jésus a crucifié la chair. Jésus-Christ a élevé le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ a été blessé pour toi, pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos de Dieu, il faut y entrer dans la crainte de Dieu. Hébreu dit, craignons tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, trop tard, trop tard. Bien-aimé en enfer, même si tu fais 1000 prières de repentance, il n'y a aucun effet. Même si tu dis en enfer que je crois maintenant à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est trop tard. Le temps de la confession de péché, c'est aujourd'hui. Le temps de la repentance, bien-aimé, pour entrer dans le repos de Dieu, pour dormir sur le lit de la Sunamite, c'est aujourd'hui. Avançons. Je ne sais pas si on va finir. Bien-aimé, troisième élément clé de l'inspiration que donne le Saint-Esprit à la Sunamite. Le Saint-Esprit dit à la Sunamite dans la chambre haute, pour mon serviteur, il faut que tu mettes une chaise. Dis avec moi chaise. Dis avec moi chaise. Ah, dis avec moi chaise. Oh, bien-aimé, l'image du trône. Alléluia. Pourquoi la Sunamite a tenu à respecter ce que le Saint-Esprit lui a inspiré au sujet de mettre une chaise dans la chambre haute, à côté de la table. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Mais le langage de la chaise, c'est-à-dire la stabilité. Alléluia. Alléluia. Le langage de la chaise, le langage prophétique de la chaise, c'est-à-dire la stabilité. Dis avec moi stabilité. Dis avec moi stabilité. Crie avec moi stabilité. Crie avec moi stabilité. Parle à ton âme. Toi Samuel, toi Samuel, oh mon âme, sois stable dans la foi et grandis dans la foi. Mon âme, ne sois pas ballottée à tout vent de doctrine. Assieds-toi sur la parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Sunamite va mettre une chaise dans la chambre haute. C'est-à-dire, lorsque l'homme de Dieu va venir, il va s'asseoir. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu va s'asseoir, il va écrire toutes les inspirations. Il va écrire, bien aimé, la parole révélée. Il ne sera pas debout parce que quand il est debout, il n'est pas stable. Bien aimé, une inspiration peut peut-être ne pas être bien notée. Une virgule ne peut peut-être pas être bien marquée à la place. Lorsque l'inspiration, le Saint-Esprit descend, touche l'homme de Dieu qui a la double portion du Saint-Esprit ici qu'il a reçu. L'homme de Dieu doit marquer comme Dieu a dit à son serviteur, écrit la prophétie. La chaise, c'est la stabilité. Oh bien-aimé, c'est important que tu ne sois pas ballotté à tout vent de doctrine. Il faut que tu sois stable. Il faut que tu t'asseyes sur une chaise. Pas une chaise bancale non plus, mais une chaise qui est solide, qui ne va pas te faire tomber. Et je déclare, cette personne qui vient
Lorsque toi tu essaies de t'asseoir, cette personne qui vient derrière pour enlever la chaise, pour que tu tombes, je déclare au nom de Jésus, elle est en train de tomber elle-même, au nom de Jésus. Toi tu es devant, tu as une chaise derrière toi, tu veux t'asseoir, quelqu'un vient enlever la chaise, dans ton entreprise, à ton travail, on veut te donner l'élévation. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui vient derrière. Je suis en train de voir quelqu'un qui est derrière. Je suis en train de voir quelqu'un qui est derrière, qui vient enlever la chaise. Toi tu pensais t'asseoir, mais lui vient enlever la chaise et tu as tendance à tomber. Maintenant le fait de Dieu est en train de le poursuivre. Maintenant le fait de Dieu est en train de pourchasser cette personne. Il est en train de libérer ta chaise. Cette chaise-là, elle est à toi. Cette place-là, elle est à toi. Je le déclare au nom de Jésus. Cette place-là, elle est à toi. Car l'Éternel m'a dit de te le dire. Oui, cette place-là, elle est à toi. Elle est à toi. Elle est à toi. Cette chaise-là, elle est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut s'asseoir. Quand le Seigneur Jésus-Christ a multiplié le pain, quand le Seigneur Jésus-Christ, avec 2 poissons, 5 pains, quand il y a eu une multiplication, de poissons et de pain, la Bible dit, je suis dans Jean chapitre 6, verset 10, le Seigneur a multiplié le pain, mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu qu'il mange debout. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Faites-les, crie avec moi, faites-les, bien-aimé, dis à ton voisin, là où tu es, même si ta chaise elle est vide, même si tu es à la maison, papa dit à maman, maman dit à papa, assieds-toi. Le bana est vanda, le lenge de baka vanda na yo, umela seko na seko, le lenge de baka nzambe na biso, comme nous chantons à notre Dieu, vanda na yo, piti ya bokonzi na yo, et comme umela seko na seko, yaya vanda na yo. Dis à ton mari, assieds-toi. Ah maman voilà, dis à moi, dis à que Moussavou, assieds-toi. Oui, dis à que Moussavou, dis à papa voilà, assieds-toi. Ah maman Béa, dis à papa Jude, assieds-toi. Ah papa Jude, dis à maman Béa, assieds-toi ma chérie. Oh papa Jean, dis à maman Pauline, assieds-toi. Maman Pauline, dis à papa Jean, assieds-toi. Maman Christine, dis à papa Pierre, assieds-toi chérie. Oh papa Franck, dis à maman Love, assieds-toi. Ah, bien aimé, asseyons-nous. Le miracle de la multiplication de pain, bien aimé, il y a eu une seule condition. Qui était le multiplicateur de pain? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la condition, l'unique condition, ce n'est pas de manger debout. Lorsque tu manges debout, il y a un problème. Lorsque tu manges debout, c'est que tu viens de voler. C'est que tu viens de voler, il y a un problème. Tu es en train de debout, tu regardes à gauche, à droite, si le propriétaire de la nourriture arrive, alors tu vas fuir. Mais bien aimé, il faut être stable. Il faut s'asseoir. Il faut manger assis. Le Seigneur Jésus leur a dit aux disciples, faites-les asseoir. Bavanda. Qu'ils soient assis. Oriama Sandara Broko. Bavanda. Balia de Kolikolote. Qui ne mange pas debout. Bien aimé, faites asseoir ta foi sur la parole. Faites asseoir ta foi sur la bonne doctrine. Faites asseoir ta foi, bien aimé, sur la parole véritable. Parce que la prophétie dit, l'Esprit dit expressément qu'au temps de la fin, l'apôtre Paul exhorte à son fils Timothée en lui disant, mon fils, je suis dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et s'attacher aussi à des doctrines des démons. Bien-aimé, il faut s'asseoir. Que ta foi soit assise sur la bonne doctrine. Amen. La bonne doctrine qui te prépare pour le royaume des cieux. La bonne doctrine qui te prépare, bien aimé, non pas pour les choses terrestres. Vous savez, au sujet de Balaam et de Balak, Balaam, le prophète, dans le livre des Nombres, au chapitre 25, au chapitre 31, c'est la fin. Au chapitre 25,
Balaam va commencer à leur enseigner la doctrine de rester dans Sittim. Sittim, S-I-T-T-I-M, c'était une ville qui n'était pas la terre promise. Sittim, c'était une ville où il devait juste d'être des passages. Mais leur destinée, c'était la terre promise. Mais lorsque Balaam a vu que dans le chapitre précédent, qu'on ne pouvait pas les maudire, parce que Dieu les a déjà bénis, Balaam a changé la stratégie. Balaam a corrompu le peuple en leur disant dans son enseignement qu'il devait commencer à s'asseoir dans Sittim, S-I-T-T-I-M, qui était une ville. Sittim n'était pas, bien aimé, Canaan. Pour arriver à Canaan, il fallait quitter Sittim. Mais Balaam a commencé à les enseigner de pouvoir se marier. Au lieu de se marier entre eux les Juifs, mais Balaam a commencé à les enseigner, bien aimés. Je suis dans le livre des Nombres. Avec les Madianites, bien aimés dans le Seigneur. Balaam commença à les enseigner, commença à enseigner aux enfants d'Israël. Je suis dans Nombre 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Le fils de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosternait devant leur Dieu. Tout ça à Sittim. Prostitution. Prostitution. Ça, c'est les enseignements de Balaam. Qu'Israël devait s'arrêter à Sittim. Se marier avec les Moabites. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne doctrine, c'est celle qui t'enseigne que tu es pèlerin sur la terre. Amen. La bonne doctrine, c'est celle qui t'enseigne qu'un jour, le son de la trompette retentira. Amen. Et que partiront seulement les 5 vierges sages. Amen. Les 5 vierges avec la réserve d'huile. Oh. Les 5 vierges qui ne marchent pas selon la chair. Les 5 vierges qui entendront le son de la trompette parce qu'ils sont avertis du retour imminent du Fils de l'homme. Bien-aimé, il faut t'asseoir. Alléluia. La chaise, c'est une stabilité. Avec la chaise, quand tu es assis ou assise, bien-aimé, c'est difficile que tu tombes. Sauf si tu es en train de dormir et que ça te surprend. Mais quand tu commences à sentir que ça vient, tu dois passer de la chaise au lit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien-aimé, c'est important de t'asseoir. La Bible déclare pour la stabilité dans la vie de Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé, le Seigneur Jésus-Christ lui a changé d'identité pour que Pierre soit stable. La Bible dit qu'il s'appelait Simon. Quand le Seigneur Jésus l'a appelé, il lui a changé de nom. Il lui a dit, pour que tu sois stable, il faut que je te change de nom. Désormais, on t'appellera plus Simon. Alléluia. On t'appellera Céphas. C'est-à-dire Pierre. Alléluia. Pourquoi? Parce que le nom de Simon, c'était un nom qui entraînait l'apôtre Pierre dans le ballottage à tout vent. Elle est importante, la chaise dans le langage prophétique. La stabilité. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas bâti son église sur le sable. Alléluia. Jésus-Christ a bâti son église sur la pierre angulaire qui était lui-même. Quand il a dit à Pierre, sur ce roc, toi tu es Pierre, mais sur ce roc, le roc qui est moi-même, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de l'enfer, les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Bien-aimé, je prie que tu sois stable, même dans tes sentiments. Amen. Que
Que tu sois stable dans ton engagement avec Dieu. Amen. Ce n'est pas Covid-19 qui doit arrêter ton engagement avec Dieu. Un homme fidèle, une femme fidèle, quel que soit le vent, quel que soit les marées, tient à ses engagements. Amen. Il nous reste un quatrième élément dans le secret de la chambre haute, qui est le chandelier. Alléluia. Le chandelier. La broma sakaya kenawe. Le chandelier. Alléluia. Bien-aimé, il est midi 35. On va s'arrêter là. Le chandelier par la grâce de Dieu. On en parlera dimanche prochain. Dans le secret de la chambre haute, révélé à la Sunamite. Qu'est-ce que c'est que le chandelier? Quel est le langage prophétique du chandelier? Pourquoi le chandelier dans la chambre haute? Pourquoi le chandelier, bien aimé, dans le lieu saint? Parce qu'il y avait un parvis, il y avait un lieu saint et il y avait un lieu très saint. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Quand on quitte le parvis, on entre dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y avait? Nous voyons la table dans le lieu saint. Mais il y avait aussi le chandelier. Pourquoi le chandelier? Lève-toi là où tu es. Il est midi 35. Nous allons prier l'Éternel. Lèvons nos mains. Église, là où nous sommes à la maison, lèvons nos mains. Father, we need you. Holy fire, we need you. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu es le révélateur. La Bible dit que rien n'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tu as prophétisé la Pentecôte divine dans Joël chapitre 2. Et dans ta fidélité, tu es allé révéler les choses cachées à une Sunamite qui s'appelait une femme issue de distinction. Tu as ouvert ses yeux pour qu'elle comprenne la grâce particulière, qu'il y avait dans ton serviteur Élisée. Seigneur, ouvre mes yeux aussi en qualité de ton serviteur. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma soeur. Là où il est, là où elle est à la maison. Que le voile tombe. Seigneur notre Dieu, que nous voyons la grandeur de la richesse que tu as placée dans chacun de nous. Que nous voyons l'excellence du Saint-Esprit de Dieu. De grâce. Ô Père, tu es capable de nous inspirer. Sur le mystère de la chaise dans la chambre haute, sur le mystère, Seigneur notre Dieu, du lit dans la chambre haute, sur le mystère, Père éternel notre Dieu, de la table dans la chambre haute. Tu es celui qui nous inspirera encore sur le mystère du chandelier dans la chambre haute. Oh Jésus. Toute la gloire est pour toi. Seigneur notre Dieu, je scelle cette chaise que tu as donnée à mon frère. Je scelle cette chaise que tu as donnée à ma soeur. Je scelle, Seigneur, notre Dieu, cette position, cette élévation que tu as donnée à mon bien-aimé. Je le scelle dans le sang de Jésus. Celui qui vient derrière pour pouvoir enlever la chaise que mon frère tombe, que ma soeur tombe, est en train de recevoir le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de lâcher. Il est en train de prendre la débandade. Il prend la fuite par cette chemin. Parce que ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut arracher. Papa, nous prions que ce que nous avons reçu aujourd'hui soit scellé dans le sang de Jésus. Et que le diable ne vole pas. Ma prière est que cela produise des fruits dignes de notre conversion également. Qu'il en soit ici à l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen.